Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc ici, vous êtes encouragé par votre âme à renouer avec un secteur ou un domaine de votre vie dans lequel vous avez stagné, que vous avez mis sur pause volontairement, que vous ne vouliez pas avancer dessus pour X ou Y raison. Alors peut-être que vous avez mis sur pause le domaine professionnel parce que vous vouliez privilégier le domaine sentimental. Maintenant, votre âme vous dit, maintenant que tout va bien dans le domaine sentimental, que tu as retrouvé quelqu'un, que ça roule, et maintenant occupe-toi du domaine professionnel. Maintenant, il est temps de repasser à l'action, il est temps de créer, il est temps d'entreprendre, il est temps d'agir pour t'épanouir au niveau professionnel. Si par contre, c'est peut-être vous êtes peut-être au contraire occupé de votre domaine professionnel, vous avez, au détriment de votre vie sentimentale. Ici, ou peut-être que vous aviez mis votre vie sentimentale sur pause, vous n'aviez peut-être plus envie de renouer avec l'amour, vous n'aviez pas envie de recommencer une nouvelle histoire, ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être mis votre couple sur pause parce que justement vous avez décroché une promotion, vous avez voulu décrocher une promotion. Là, on vous dit non, il est temps maintenant de t'épanouir dans tous les domaines, de t'épanouir aussi au niveau sentimental. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais maintenant on vous dit qu'il faut que vous pensiez à vous et que vous fassiez les choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux. Ça, c'est votre âme qui le dit. Hein. Il faut que vous fassiez des choses qui vibre avec votre cœur en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Et bien justement, vous voyez, on vous dit qu'il faut que vous vous affirmiez, il faut que vous vous engagiez dans votre vie. Il est temps maintenant de vous affirmer, de vous engager dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez réaliser pour renouer avec le bonheur, pour renouer avec l'aspiration, pour renouer aussi avec votre créativité. On vous demande, et on dit, il est temps d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vos compétences, ayez confiance en votre créativité, ayez confiance en vos capacités de travail aussi. Vous êtes des grands travailleurs, vous avez énormément de force. On vous dit aussi que vous êtes persévérant et persévérante, vous êtes des personnes déterminées. Ah bah oui, le bélier, quand il a un objectif, déterminé, il a un objectif précis, il est déterminé pour y arriver. Donc ici on dit vraiment qu'il est temps maintenant d'y aller en fait. Hein. Il est temps vraiment de vous investir dans votre vie, d'être déterminé à créer votre vie. Il est temps de passer à l'action pour justement retrouver cet épanouissement, pour vous épanouir dans le secteur que vous avez peut-être mis en pause, dans le secteur que vous aviez du mal à prendre soin, d'accord? Donc ici, oui, il est temps aussi de partager toutes ces belles qualités que vous avez, que ce soit avec une équipe au niveau professionnel, ou peut-être que ce soit avec des gens, si vous êtes à votre compte, si vous voulez passer à votre compte, donc avec des clients, ou avec des personnes, ouais, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, où il est temps de partager aussi ces belles qualités avec une personne au niveau amoureux. C'est ce qu'on vous dit ici. Et ici, on vous dit qu'il y a une fusion. Donc ici, vous allez, alors, ça peut fusionner vous avec vous-même, c'est-à-dire qu'en fait vous allez enfin vous réunir, c'est-à-dire que vous allez réunir aussi bien le côté féminin qui est le côté des émotions avec le feu masculin qui est l'action. Donc ici vous allez être tout en douceur avec vous, mais ça va pas vous empêcher de passer à l'action pour des choses qui comptent, qui vous tiennent à cœur. Voilà, donc ici oui, regardez, on a la forme du yin et du yang et c'est l'eau et le feu. Ici vous allez trouver le juste milieu pour écouter votre intuition, mais pour vous mettre en action aussi, tout en écoutant vos émotions qui vont vous dire oui, tu es sur le bon chemin. Vous allez prendre en considération vos émotions pour justement passer à l'action. Ici, on peut vous dire aussi que vous allez peut-être trouver un partenariat, peut-être que vous allez trouver peut-être qu'il y a une personne de votre entourage ou un ami ou une amie qui va dire, écoute, oui, par rapport à ce projet, je veux bien participer, je veux bien t'aider, ça me parle. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider dans vos projets. Si c'est au niveau professionnel, vous allez trouver quelqu'un, un collègue de travail ou de votre équipe ou d'une autre équipe qui va venir vous aider, qui va vous dire, ok, je marche avec toi, ça me plaît bien.
En plus, ici, avec l'énergie du 1, on vous dit que c'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Si c'est au niveau sentimental, eh bien, vous allez trouver quelqu'un. Il y a une belle rencontre qui va se faire cette semaine. En tout cas, il y a quelqu'un qui est... C'est une personne qui sera comme un partenaire. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir toute confiance, sur qui vous pourrez vous reposer. Et c'est une personne aussi qui pourra vous faire confiance et elle saura qu'elle peut se reposer sur vous. Ici, c'est un amour, mais un amour amitié, un amour amoureux, c'est un amour partenaire aussi. Oui, vous allez avoir quelqu'un, un partenaire de vie. Vous allez former une équipe en fait. Et c'est pour ça qu'ici, oui, vous allez vous engager avec cette personne parce que vous ressentez que vous formez une équipe. Et une équipe qui avance, une équipe qui est là pour construire des choses, qui est là pour entreprendre, pour construire sa vie de couple en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de homme. Ici, c'est l'énergie divine. Donc ici, vous êtes accompagné cette semaine par l'énergie divine. On vous dit surtout de garder votre calme. Quoi qu'il arrive dans votre vie cette semaine, on vous dit gardez votre calme. Apportez-vous de l'amour. Soyez dans la compassion également. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, à mon avis, vous n'avez pas grand-chose à vous faire comme souci. Vous êtes aidé, vous êtes épaulé, vous êtes guidé aussi. Et vous êtes surtout soutenu par le divin. Donc ici, oui, avec l'énergie homme, vous êtes soutenu par le divin et vous pouvez avoir totalement confiance dans tout ce qui se passe cette semaine. Tout est fait pour vous avancer. Vous verrez qu'il y aura même des synchronicités ou peut-être qu'il y aura des choses qui vont se mettre en route où ce sera fluide. Vous n'aurez rien fait. Vous allez dire, ah, bah ça s'est fait tout seul, c'est bien. Donc oui, parce qu'on veut vous épauler, on veut vous appuyer. On vous dit que ça y est, il est temps. Il est temps maintenant d'enclencher la première, il est temps même d'enclencher la seconde. Donc oui, il y a une énergie divine qui se met en action pour vous aider à avancer. À condition, bien sûr, que vous remettiez le démarrage sur ce qui stagnait et sur ce qui va vous aider à vous épanouir, à retrouver l'épanouissement dans votre vie. Ici, donc, l'énergie divine va vous accompagner dans le changement. Et effectivement, il y a du changement qui vient dans votre vie. Tout ce qui était gris, tout ce qui était qui vous apportait du souci, qui vous apportait peut-être qu'ici il y avait tout ce qui vous prenait un petit peu la tête va laisser place à la sérénité. Vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver la paix en fait ici. Donc oui, l'énergie divine va vous aider à retrouver la paix, à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient pas, à balayer tout ce qui vous prenait la tête, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental, parce que vous retrouvez l'harmonie, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec votre vie, et vous accueillez vos émotions, et vous allez vivre vos émotions aussi. C'est des sacrés messages, amis bélier. Ici, on vous dit que vous êtes épaulé par l'énergie divine, donc allez-y, entreprenez, créez, investissez-vous, ayez confiance en vous, engagez-vous, affirmez-vous, soyez déterminés. Il est temps maintenant d'agir pour vous, pour votre futur, pour votre relation sentimentale, pour votre métier, pour votre job. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, allez-y, il est temps de passer à l'action et vous êtes soutenu par le divin. C'est plutôt joli, hein? Ce sont des super énergies. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive vers vous et c'est un partenariat. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. On vous parle d'une fusion, mais alors soit vous allez fusionner avec quelqu'un, ça va être une relation fusionnelle. Oui, forcément, ça va vous apporter un changement, mais ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental que le domaine professionnel. Ne perdez pas ça de vue. En tout cas, oui, il y a un changement. Il y a un changement, il y a un renouveau qui s'opère. Il y a un renouveau qui s'opère. Vous allez lâcher prise sur des idées qui n'ont plus lieu d'être, sur des choses qui n'ont plus, sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie également, et vous êtes prêt et prête à accueillir le renouveau. Vous êtes prêt et prête à accueillir le ciel bleu dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est très joli. Alors, il y a une fusion, un partenariat qui va être fait peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. Voilà pour vous, amis bélier, ce sont des super énergies, c'est magnifique. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis bélier, à regarder dans la barre de description si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les lions, ici, quel est votre message?
il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc on vous dit ici cette semaine qu'il va y avoir des opportunités, il va y avoir vraiment des chances à saisir, peut-être oui, peut-être qu'on va vous dire, bah tiens, je t'invite parce que j'ai personne à te présenter, bah on vous dit, bah c'est une chance si vous recherchez l'amour, et vous pourriez peut-être tomber sur l'amour de votre vie, donc ici, saisissez l'occasion d'aller rencontrer de nouvelles personnes, ici peut-être que c'est au niveau professionnel, on va vous proposer quelque chose et on vous dit que cette semaine, oui, ne soyez pas fermés aux propositions, ouvrez-vous, mais attention quand même de faire les choses en accord avec vous-même. Donc là, c'est pas marqué par la carte, mais c'est le message qu'on me dit de vous dire. Faites les choses en accord avec vous-même. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'énergie féminine. Donc ici, on vous parle de quoi? D'intuition, de créativité, de douceur, de compassion, toutes les énergies attribuées au féminin. Donc ici, on vous dit, bah, écoutez votre intuition, elle va vous guider, elle va savoir vous diriger cette semaine. Soyez dans la douceur aussi, soyez doux et douce envers vous-même, soyez doux et douce envers votre entourage également, les personnes que vous aimez aussi. Soyez créatifs et créatives également dans votre façon d'être, dans votre manière de travailler aussi. Ça va vous apporter une belle réussite, une belle reconnaissance. On va se dire, tiens, cette personne a de l'imagination, cette personne a une belle créativité. Vous allez peut-être trouver un moyen original de trouver, de régler un problème, même si vous n'êtes pas dans l'artistique, hein, même si vous n'êtes pas dans des métiers où on parle toujours de créativité, où on peut être très bien ingénieur informatique et être créatif pour trouver une solution pour résoudre un problème. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit oui, soyez dans des énergies douces, aimantes, tendres, et vraiment écoutez aussi votre intuition. Écoutez votre intuition du cœur, écoutez votre guidance intérieure. Ce sera important cette semaine par rapport à des situations que vous allez rencontrer, puisqu'on vous dit qu'il est temps de saisir les opportunités. Ici, on vous parle d'une nouvelle. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Hein. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Alors peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un job, peut-être par rapport à un prêt. On vous dit oui. Alors vous allez avoir une réponse positive par rapport à cette nouvelle. Si c'est une réponse négative, ce sera quand même une bonne nouvelle parce que cet emploi n'était pas fait pour vous. Vous êtes destiné à quelque chose d'autre. Écoutez votre intuition, elle saura vous dire hein, si cette réponse, elle est bonne pour vous ou pas. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a vraiment un courrier. Alors, ça va être un courrier aussi bien par mail hein, que par téléphone ou autre. En tout cas, ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter... peut-être que c'était une nouvelle d'amour aussi, hein, puisqu'on parle de douceur et peut-être des messages tout en douceur que vous allez recevoir de votre partenaire de cœur si vous êtes si vous avez quelqu'un dans votre vie. Si vous avez personne dans votre vie, en tout cas, si peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui seraient susceptibles de s'intéresser à vous, il y en a peut-être un qui va se démarquer ou une qui va se démarquer et qui va vous envoyer des messages tout en douceur, plein de tendresse et ça va toucher votre cœur. Hein. Ici, vous allez toucher votre cœur, en tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Alors, c'est peut-être des bonnes nouvelles vis-à-vis de votre travail aussi, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un projet, par rapport à des démarches que vous avez faites. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions, mais c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, je pense à toi. Ah, donc ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, que ce soit lui ou que ce soit elle. Il y a quelqu'un qui pense à vous, donc il y a quelqu'un qui a des pensées d'amour pour vous, vous voyez, avec les roses. Hein. Alors, c'est pas un amour passion ici, c'est pas un amour... c'est la rose rouge qui parle d'amour-passion, mais là, c'est un amour plein de tendresse. On en est ici. C'est un amour plein de douceur. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments sincères et doux pour vous. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut parler, mais bon, ça peut parler d'amitié. Mais là, je pense avec les roses, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments qui sont en train de s'approfondir aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est un ami ou une amie autour de vous qui voit que ces sentiments sont en train de s'approfondir et devenir beaucoup plus sérieux et beaucoup plus importants envers vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner, c'est quelque chose de très joli ici, c'est quelque chose de très tendre, c'est quelque chose de très doudou, j'ai envie de vous dire en fait. Hein. Ici, on vous parle de danger. Donc ici, on vous dit qu'il y a une tentation. Alors, c'est peut-être ça. Hein. Le danger, c'est la tentation. Peut-être qu'ici, c'est vous ou c'est l'autre personne qui peut être tentée par vous. Tentée, justement, de vous faire des appels en disant, écoute, tu m'intéresses, je pense à toi souvent. Donc ici, il peut y avoir vraiment une tentation. Vraiment
Donc, ça peut représenter un danger. Alors, parce que ça, si c'est un ami ou une amie de longue date, bah, ça peut représenter un danger dans le sens où bah, si jamais vous vous loupez dans cette relation, bah, votre amitié, vous pourrez faire une croix dessus, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous avez vraiment envie de revivre cette relation? Est-ce que vous aussi, vous avez des sentiments profonds par rapport à cette personne? Est-ce que c'est des sentiments qui sont en train de devenir beaucoup plus sérieux que ce que vous aviez au départ? Donc si oui, peut-être que ça vaut le coup de tenter l'aventure. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre, hein, mais on vous dit qu'ici, il y aura quand même de toute façon des conséquences par rapport à cet acte. Donc ici, oui, il y a un danger. Voilà. Donc il y a un danger, oui. Ou peut-être qu'ici, vous avez... Alors, peut-être qu'ici, vous êtes en couple, et le danger, c'est qu'il y a une autre personne qui vous dit « je pense à toi, j'ai des sentiments pour toi ». Donc ici, le danger, c'est ça. Attention à ne pas succomber à la tentation et mettre votre couple en péril. Hein. Ici, parce que là, on parle de danger, c'est le péril. Donc ici, attention à ça. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport à cette personne, à quelqu'un qui est dans votre entourage et qui pense à vous. Écoutez votre intuition. Et si c'est votre intuition vous dit oui, tu fais bien d'aller vers cette personne pour lui apporter de la douceur, de la tendresse. Donc ici, il peut y avoir une relation vraiment basée sur la tendresse, la douceur, sur la compréhension, sur la bienveillance. Ici, on a envie d'être bienveillant l'un envers l'autre, on a envie de s'apporter beaucoup de tendresse et beaucoup de câlins. Hein. C'est, comme je vous ai dit, c'est vraiment une relation doudou. Ici, ça me fait penser à une relation doudou, tout en douceur, tout en câlin, tout en tendresse. C'est vraiment très joli. Ici, alors malgré le danger, on vous dit qu'ici, vous avez... Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez su prendre des risques. Vous avez su prendre des risques et on vous dit que vos risques... Vos risques, oui. Le fait que vous ayez pris des risques, le fait que vous ayez tenté votre chance, eh bien ici on vous dit qu'il va y avoir une bonne opportunité. Ou alors peut-être qu'ici, comme on vous dit, saisissez l'opportunité. Alors peut-être qu'ici on vous dit, vous allez peut-être saisir une opportunité qui représente un risque par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais on vous dit ici que vous allez avoir une récompense. Vous allez être récompensé de votre audace, en fait. Oui, il y a une tentation. Oui, il y a un péril. Oui, il y a un risque, il y a un danger. Mais ici, vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez le prendre, ce risque-là, mais parce que vous savez que c'est bon pour vous, que vous savez que vous n'avez pas... Oui, vous pouvez risquer quelque chose, mais vous n'allez pas risquer grand-chose non plus. Donc ici, vous allez quand même prendre le risque, mais ce sera un risque calculé. Et on vous dit que vous faites bien parce qu'il va y avoir des récompenses. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce risque que vous avez pris. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, il y a vraiment une très jolie récompense qui vient vers vous à millions. Donc, vous avez pris un risque. Alors, c'est peut-être un risque aussi au niveau sentimental. Hein. Vous avez cru en une personne. Vous vous êtes lancé dans une relation sentimentale également. Alors que c'était risqué. Peut-être qu'au début, cette personne, c'est peut-être... Peut-être que vous ne la connaissiez pas, vous avez fait ce qu'il fallait pour l'apprendre, mais vous avez pris le risque et on vous dit que c'est plutôt quelque chose qui va payer, c'est une relation qui va s'ancrer, c'est une relation qui va durer aussi. Donc vous allez avoir de bonnes surprises par rapport à cette relation. En tout cas, vous allez avoir de jolis messages par rapport à cette relation. Vous voyez, quand ça peut vous parler, hein, oui, c'est très encourageant. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, les lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires. Ici, quel est votre message? Reste réaliste. Donc ici on vous dit ne vous perdez pas dans vos rêveries. Oui, vous avez le droit de rêver, mais attention, restez réaliste. Oui, peut-être que vous rêvez à quelque chose, mais ça va pas se faire en claquant des doigts. C'est bien de rêver, mais n'oubliez pas que pour réaliser vos rêves, il faut que vous agissiez. C'est bien d'imaginer, mais à un moment donné ou à un autre, il va peut-être falloir passer à l'action justement pour aller vers votre réalisation. Donc restez réaliste. Oui, ça n'empêche pas de rêver, ça n'empêche pas d'imaginer, mais à un moment donné, il va falloir faire attention. Restez réaliste aussi par rapport à vos émotions.
Oui, vous voulez des choses. Est-ce que vous êtes en capacité de rentrer en action pour les réaliser? Est-ce que, par exemple, si c'est par rapport à une relation sentimentale, bah, vous êtes avec une personne ici, est-ce que vous pensez que cette relation va durer? Alors, est-ce que vous vous êtes engagé dans cette relation sur un coup de cœur parce que vous aviez, parce que peut-être que vous aviez personne, ou peut-être qu'ici au départ, bah, vous vous êtes dit, bah, c'est une relation sans lendemain, mais finalement, cette relation sans lendemain, bah, elle est en train de durer. Donc ici, elle est en train de durer, mais peut-être parce que ça sert aussi bien vos intérêts que les intérêts de l'autre personne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais on vous dit, restez réaliste. Les rêves, c'est joli, mais attention, parce que des fois, l'atterrissage peut être difficile. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ne parlez pas dans des utopies et dans des rêves improbables. Voilà, le message est passé. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'imagination, on vous dit soyez créatif et créative, lâchez-vous dans votre créativité, dans votre imagination. Oui, ça n'empêche pas, on peut être créatif et imaginer beaucoup de choses tout en étant réaliste. Vous allez imaginer, vous allez créer des choses pour les transformer, pour les intégrer dans la matière. Donc ici, vous voyez, dans quel domaine vous pouvez être créatif et créative. Ça peut être dans un domaine artistique si vous avez, si vous pratiquez, si vous avez une activité artistique. Hein, ça peut être dans ce domaine-là. Après, on peut, comme je l'ai dit, on peut être créatif dans n'importe quel domaine de notre vie. C'est pas parce qu'on est, si vous peut-être que vous ne peignez pas, peut-être que vous ne dessinez pas, mais c'est pas grave. Vous pouvez être créatif, vous pouvez créer des bijoux, vous pouvez être ingénieur et trouver une idée pour créer quelque chose également. Donc ici, on vous dit cette semaine de vous servir de votre imagination, de vous servir de votre créativité. Vous en aurez besoin. C'est ce qu'on veut dire, vous en aurez besoin. Donc, on va aller voir la suite des cartes parce que là, je suis intriguée. Donc, ici, on vous dit qu'il y a un retard. Donc, ici, peut-être soyez créatif, occupez-vous par rapport à un retard. Donc, ici, un retard, ça peut être quoi? Un retard, peut-être que vous espériez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que vous aviez fait la connaissance de quelqu'un, par exemple, sur les réseaux sociaux et vous deviez vous rencontrer cette semaine, mais finalement, bah, ça va prendre du retard parce que ou c'est vous qui avez un empêchement ou c'est l'autre. Donc, ici, on dit montrez-vous créatif pour combler justement cette attente. Ça peut être un retard par rapport à des décisions à prendre par rapport à du professionnel, peut-être par rapport à une activité autre. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui prend du retard dans votre vie. Vous espériez obtenir des résultats et on vous dit non, ce ne sera pas cette semaine. On vous dit ce ne sera pas cette semaine. Hein. Ça prend du retard. Ça prend du retard peut-être pour vous obliger, vous, à faire appel à des ressources que vous ne soupçonniez pas d'avoir. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, ça n'a rien à voir avec la créativité, mais si dans un sens, parce que vous allez devoir vous repenser, en fait. Hein. Vous allez devoir repenser vos attitudes, vous allez devoir repenser votre vie possible, vous allez devoir repenser certaines attitudes, en tout cas certaines actions aussi. Mettez à profit ce retard pour être créatif et apporter du renouveau, pour apporter du peps et vraiment quelque chose de bon pour vous. Donc mettez ce retard, s'il est là, c'est pas par hasard. N'oubliez pas, Einstein disait toujours que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, c'est Dieu qui se promène, qui vous dit, il y a du retard, mais c'est pour mieux te réinventer, pour mieux te recréer également. C'est plutôt un joli message. C'est pas évident, mais c'est un joli message. Recréez votre vie, recréez ce que vous avez envie de mettre en place, imaginez et recréez. Ici, on vous parle de peur, on parle d'angoisse. Ici, on parle d'anxiété. Donc, vous avez peur vis-à-vis de quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous fait peur. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit restez réaliste. La peur n'évite pas le danger. Et ensuite, bah, pourquoi vous avez peur? Reste réaliste. En fait, vous êtes en train de vous faire des scénarios ou des scénarii, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en train d'élaborer des scénarios qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi rester réaliste. Vous êtes en train de partir dans des peurs, dans des angoisses qui ne correspondent pas à la situation, en fait. Donc, ici, on vous demande de vous recentrer sur l'essentiel, de vous recentrer sur le point de départ qui vous a fait partir dans tous les sens, dans vos peurs ici. Donc oui, recentrez-vous sur l'essentiel, sur vous, sur vos projets. Alors peut-être que la peur, c'est aussi de sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. Ben oui, si vous voulez passer du rêve à la réalité, forcément, à un moment donné ou à un autre, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir affronter vos peurs. Vous allez devoir agir, passer à l'action.
Donc vous avez peur par rapport à un changement. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Alors soit vous en avez conscience, soit vous le ressentez aussi. Mais on vous dit surtout d'avoir confiance en la vie. Si ce changement arrive dans votre vie, alors peut-être que c'est pour ça aussi vous avez peur parce qu'il y a ce changement qui vient de survenir dans votre vie et vous êtes en train d'élaborer 36 000 scénarios. Mais on vous dit non, reste réaliste, reste factuel. Ce changement, s'il arrive, c'est parce que c'est quelque chose de bon pour toi. Et confiance dans ce que la vie te réserve. Alors c'est vrai que des fois il y a des surprises qui nous laisse un goût amer. On est bien d'accord, mais c'est sur le moment. Dans 6 mois, vous repenserez à cette période-là et vous direz, bah oui, finalement, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de progresser, j'ai fait un bond énorme dans ma vie. En tout cas, ici, il y a un changement, peut-être un déménagement, peut-être que vous devez changer de vie, de ville, ou peut-être que vous changez d'appartement aussi, peut-être parce que vous vous séparez, ou peut-être au contraire, vous vous mettez en ménage. On vous dit ici, n'ayez pas peur, arrêtez. Votre peur vous fait résister au changement. Or, faut bien avoir conscience que de toute façon, le changement, s'il doit avoir lieu, il ne va pas vous attendre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, il est temps d'accepter ce changement qui vient vers vous et d'accepter que ce changement, justement, soyez réaliste par rapport à ce changement. Ce n'est pas un changement qui va tout remettre en question. C'est peut-être un changement qui va remettre beaucoup de choses en question dans votre vie, mais il ne va pas remettre tout en question non plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. C'est peut-être un changement qui va vous obliger de sortir de votre zone de confort, de votre routine, mais c'est pour mieux vous réinventer en fait. Ici, on vous dit, oui, vous avez peur, mais vous avez peur de vous réinventer. Vous avez peur de créer une nouvelle vie. Ou en tout cas, vous préférez rester dans l'imaginaire, mais là, l'univers vous dit, stop, il est temps maintenant de partir à l'aventure. Vous êtes le signe de l'aventure. Donc, allez-y. Engagez-vous sur un nouveau chemin. Vous allez, alors peut-être que vous ne savez pas vers où vous allez vous engager, mais engagez-vous sur ce chemin et vous ferez preuve de créativité. Vous allez inventer, réinventer, recréer, co-créer aussi votre vie. Donc ici, allez-y, il est temps de sortir de vos peurs. Il y a un changement qui arrive, mais c'est un changement bénéfique, parce que vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Donc ici, arrêtez d'avoir peur. L'univers ne vous envoie pas certaines choses à vivre parce que vous en êtes incapable. Au contraire, il vous envoie certaines choses à vivre parce que vous êtes capable. Et là, on vous dit, soyez dans la créativité, créez votre vie, créez ce que vous avez envie de créer, créez votre relation de couple, créez votre job aussi si c'est par rapport aux professionnels. Donc ici, soyez dans la créativité, soyez dans la création. Et ici, on vous dit qu'il y a un changement qui vient vers vous, mais qu'il y a du retard. Donc ici, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous appelez ce changement, mais on vous dit oui, il arrive, mais il y a du retard encore. Donc soyez patients et patientes. Ce changement, ce déménagement arrive. Donc ici, peut-être que vous attendiez une réponse peut-être par rapport à un prêt si vous achetez un appartement. Vous attendiez peut-être une réponse par rapport à un bail aussi. En tout cas, on vous dit oui, ça arrive. Oui, le changement va se faire, mais sois patient et patiente. Il y a un petit peu de retard. Alors, il y a un petit peu de retard, justement, comme je l'ai dit, peut-être pour ici vous sortir de vos peurs, pour vous faire prendre conscience que vos peurs sont inutiles, sont stériles aussi, et on vous dit de faire preuve de... le retard va vous permettre de faire preuve de créativité. C'est peut-être en étant créatif et créative que justement vous allez peut-être débloquer la situation, et peut-être que ce retard sera moins important que prévu en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.